entrer dans les affaires pays, ça dépend de dimension leader politique. Il n'y a plus de problème et central que nous gagnons, particulièrement avec les leaders politiques anarcho-populistes qui dominent l'échiquier politique là pendant 35 ans qui sont passés à, mais que ça n'a pas une dimension de ça, l'intérêt national. Elle dit que lorsqu'on leader politique là, ou à défendre l'intérêt national, pays, là, très difficile pour étrangers venir fourrer bouche dans l'affaire la caillou. Regardez, leader anarcho-populiste dans l'association que vous gagnez avec oligarques corrompus et criminels, deux catégories de qui dominent les politiques en dedans pays, c'est deux bagailles à chercher. C'est comment pour faire comme avec pouvoir l'État qui va au comme qui a cherché. Il n'y a pas d'intérêt national. Elle dit que sous son monde, où sont haïtiens dans la diaspora, et où sont haïtiens qui sont dans le pays d'Haïti, dossier intérêt national là, qu'on va défendre au niveau international, l'État doit gagner fondamentalement 4 éléments là-dedans. Sous son monde qui défend l'intérêt national pays d'Haïti. Premier dossier qui est prioritaire pour nous, dans la diaspora, 4 200 000 personnes qui dans la diaspora, avec 12 millions de personnes qui dans le pays d'Haïti. Premier dossier d'intérêt national qui est prioritaire pour tout haïtien qui est en dedans, c'est le dossier de la sécurité. Comment rétablir la sécurité en Haïti? C'est le premier dossier. Moi-même, opinion personnellement, c'est que sous bon premier ministre à un gouvernement qui pas dans gang, qui pas père blanc, qui pas père oligarque, qui décourage à compétence, ou qu'a crasé tous les 4 étages de sécurité en 4 mois, sans problème. Mais il faut un gouvernement qui pas dans gang, parce que la Constitution va permettre de mettre président. Deuxième dossier d'intérêt national pour nous, nous pas qu'à faire élection dans le pays si nous pas changer la Constitution. La Constitution sont source d'instabilité politique liée. Donc, étant donné que une bonne constitution a été faite, le président Jovenel Moïse était là, on a organisé un référendum sous 6 mois avec constitution ça qui était faite sous Jovenel Moïse, parce que là-dedans, il va mettre stabilité politique, il fait président, chef de l'État et chef du gouvernement. Pas besoin de premier ministre encore. Deuxième bagage qui était bon dans la constitution, pays n'a pas de code pour payer 2 chambres. Surtout après les déclarations, un sénateur a brûlé toute la journée, il y a tout ça qui passe, il y a créé gang, il y a tout le temps fait chantage. Le pays a besoin de grande chambre. Ressources que le pays a gagné, nous n'avons pas besoin de députés à sénateur. Nous avons besoin de chambre de députés seulement. Constitution, ça a résoudre le problème là. Ça a le deuxième bagage qui est dans l'agenda national là, c'est changer la constitution avant l'élection. Troisième bagage qui est dans l'agenda national là, alors pour faire référendum là, sous 6e mois, on a fait. Troisième bagage qui est important dans l'agenda national là, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que, sous pas marié, tout politicien avec oligarque qui participe dans le président, on va faire élection, mettons un nouveau président, quand on commence le travail pour le peuple à tirer cela, il y a toujours le même Jean Jovenel. Donc, pour qu'à tracer son exemple, pour pas recommencer dans ça, il faut qu'on marie tout oligarque politicien anarcho-populiste qui est impliqué dans le président. Et troisième élément, dans l'agenda qu'on a fait sous 5e mois. Sous un 10e et 11e mois, on va faire élection présidentielle et législative pour le retour à l'ordre constitutionnel. Samedi là, si nous installons sur un agenda 11 mois en 4 points, si nous installons un premier ministre qui parle en gang, qui parle de pas oligarque, 7 février 2028, nous avons un nouveau président dans tête l'État avec un parlement qui a une chambre des députés seulement avec une nouvelle constitution qui a un pays fonctionnel. Mais si travail là, il y a 4 éléments dans l'agenda national qui représentent priorité nous. Bon, nous répétons pour le peuple là, numéro 1. Et numéro 1, craser 4 états d'insécurité, donc à faire dans 4 mois. Numéro 2, le référendum sur constitution, donc à faire sous 6e mois. Numéro 3, justice pour le président Jovenel pour ne pas recommencer dans tous les présidents, donc à faire sous 5e mois. Et numéro 4, organiser l'élection présidentielle et législative pour installer, pour le retour à l'ordre constitutionnel qui c'est un agenda 11 mois qui est lié. Devant la réalité 7 février, nous avons 2 options devant nous. Parce que Blanc lui-même, il est préoccupé par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il a préoccupation par rapport à Venezuela, il a préoccupation par rapport à Gaza, il a préoccupation par rapport à la Chine qui t'a attaqué Taïwan. Donc Blanc lui-même, il a un temps pour.
Donc, si vous-même, en tant que peuple, ou pas qu'à nous-mêmes pour imposer un premier ministre, un gouvernement qui parle en gang le 7 février, il a constaté fin mandat KPTA et la penché à fusée, mais seulement. Wow. Et, là, j'ai un côté là, donc expliquer population, en 11 mois, pays capable de régler. Mais maintenant, nous connaissons. Mais il faut un premier ministre avec un gouvernement qui parle en gang. Exactement. Mais, côté que nous voulons que la population en clair, dans sac dans tête li à là, dans moment, gens qui pays à là, dans moment, et nous venons constater que plusieurs monde dans la radio, Stanley, y a dit comment que une situation arrive comme ça pour nous retirer à l'IDG Fizé. Mais à cause que nèg yo pas vle que yo couper visa petit yo madame yo, peuple a vinn clair que maintenant c'est petit bagay visa qu'a réglé qui fait pays a pas sortir dans ça lié là présentement là Stanley so pensez. Bon, gade nèg c'est affaire visa pour madame yo petit yo numéro 1. Gade nèg qui gen coup d'état pa yo, nèg coup d'état cassation yo, tout le monde connaît que cassation pas capable pouvoir dans le pays d'Haïti pour trois raisons. Cassation, nous tuer président, de participer dans tuer président. Numéro 2, article 149 faut regarder et depuis 2012 jusqu'au de cassation pas qu'à président provisoire encore. Numéro 3, soit le grand discours barbecue qui fait 18 novembre 2024 là, ou un nèg dans cassation y a marché à barbecue, parce que barbecue de ça dans discours 18 novembre 2024 là, tout ça l'a fait, moun l'a touye, ville que l'a boulé, l'a trié, c'est pour installer un juge dans cour de cassation. Ou bien, on partit dans vivre ensemble, faut pas oublier, et l'autre vivre ensemble, nous diviser en plusieurs morceaux. Et 60% de vivre ensemble, c'est dans Jean-Bertrand Aristide qui est lié. Il y a un agenda politique parle pendant vivre ensemble. Par exemple, on prend un mort qui n'en plein. C'est même Aristide qui prend l'autre. Aristide fonctionne même Jean Ben Laden. C'est messager qu'il voit, bah, gagner ou par téléphone. Et chaque vendredi, gagne ou recette par Aristide. Donc, là, on prend un mort, ou prend Jeff, ou prend Vitellum, ou prend Mikano, ou bien Iso, ça Aristide, on doit vivre ensemble. Même gens, tout bien, reste 40% dans vivre ensemble, vérité, unité, des portions parle qu'il contrôle, vérité, unité, contrôlée, j'ai peuple à fantôme 509 tout, même gens, tout, PHTK, une branche parle qu'il contrôle. Donc, je dis alors, parler de vivre ensemble, chaque nègre, qui n'a coalition, qui n'a tête l'État, qu'il PHTK, qu'il Lavalas, qu'il vérité, unité, qu'il petite Dessaline, chaque nègre, ça a une branche parle. Koulia, Aristide lui-même, il a besoin de faire un coup d'État, non seulement avec Blanche qui vivent ensemble, non, nous sommes fait installer pour lui, commandant, IGPN, dans l'espoir que le 7 février, il va mettre au président. Donc, faut pas oublier que dans le contexte qu'il n'a parlé, on paquet agenda différent de plus de pouvoir. Même KPTA lui-même, tout l'a regardé. Même là, on connaît qu'il faut clarer le 7 février, mais il a cherché sur ton papier là, pour regarder si on a quitté ton grain comme président, là, on va aller. Tout bagay ça fait partie de l'environnement politique là, sous ignorer et on pas comprendre une situation. Exactement. C'est ça qu'on dit là, Stanley, ça vient mener à voir des choses plus loin en Haïti. Et c'est vrai. Nous, est-ce que ça passé avec Aped là? Est-ce que si nous vivons ensemble, c'était mis là, yo pas oublié, yo existé? Ça va passer en Haïti là? Parce que, les nous constatés, gros dégâts nous Aped fait en Haïti, tout le monde est en fait mes yeux sous lui, mais nèg vivant ensemble nan yo toujours présent, yo toujours parler de yo. Mais si yo te mis là, m'koué que regardez, m'koué que yo pas jamais parler de yo encore. Vous pas penser ça? Mon cher, réalité c'est que l'insécurité dans le pays d'Haïti a 4 étages. Okay. Pour toujours parler de 4 étages là. Premier étage là qui met l'insécurité c'est oligarque. Deuxième étage là, KPTA là-dedans. Dans deuxième étage là, il y a un membre dans le gouvernement là-dedans, il y a un juge qui là-dedans. Okay. Dans troisième étage là, il y a un leader politique, ancien parlementaire à droits humains. Ça y est 3 étages dans la cravate. Okay. C'est eux-mêmes qui créent 27 gangs qui dans la zone métropolitaine qui c'est gang à Sapat. Ils créent gang à Sapat tout 3 dans la Tibonite, 3 dans le plateau central. Okay. Donc, l'on regarde l'insécurité, il faut regarder tous les 4 étages. Mais en même temps, tout bon complexité là-dedans.
Même nèg qui dans 3 étages gang à cravate yo, sorti sous oligarque rivé sous droits humains qui crée gang à sapat yo, c'est eux même encore qu'a demandé résolution 2793 des Nations Unies dans le Conseil de sécurité pour renforcer 5500 hommes pour protéger gang à cravate yo pendant yo va éliminer gang à sapat yo. Si pas faire analyse de réalité ça ou pas comprendre. Donc oligarque là lui-même avec leader politique et ancien parlementaire, c'est lui-même qui vient créer gang à sapat là, vient un problème pour lui, parce qu'il y a une série de causes qu'il a mis dehors, faut qu'il dégage lui touiller gang à sapat là pour remplacer ça qu'on est par des petits jeunes P9 qui pas trop l'esprit. Donc réalité ça, sous pas saisir ou pas comprendre complexité insécurité dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça nous-mêmes, chaque fois nous prenons position, nous disons faut nous craser. Tous les 4 étages de sécurité, 3 étages gang à cravate et 4e étage gang à sapatio. Ok. Mais là, nous clair que avec ça qui a passé là présentement, côté qui n'a pas attendu OEA pour une décision comme quoi que, et nous connaissons qui ça que président Préval te dit sous dossier OEA. Côté qui yo te dit que, si c'est pas yo qui installe yo moun États-Unis pas d'accord, cela veut dire que OEA sous l'ordre, eh bien, Washington, côté que faut que jeune des tchoules en Haïti, ça veut dire que ça pouvait clair que peuple haïtien pas aucun droit pour venir tendre des regroupements des Nations Unies CARICOM OEA qui ça parce que yo pas accepté, c'est peut-être ça que yo te manqué, eh bien encore fait un kidnapping sous président Préval parce que président Préval pas accepté et yo te obligé forcer pour venir accepter, ça veut dire que OEA pas rien sérieux, il capable de régler pour payer à quel il vient parler, quel vient yo présent en Haïti, nous déjà constaté que quel que soit ça que yo même yo là dans le capet, Washington, si c'est pas Washington qui baille moun que yo vle, eh bien automatiquement personne pas passer en Haïti selon yo même. Qui sont pensé de ça, Stanley? Toute politique est d'abord locale et c'est ce qui va imbécile qui va prendre. OK. Dans le pays d'Haïti, au niveau idéologique, philosophique et politique, il y a 2 écoles politiques qui existaient. OK. Bon, l'école politique, Anacopoulos, c'est lui-même qui crée les conditions pour blanc, venir mettre pied sous le pays d'Haïti. OK. Bon, deuxième, l'école politique, au niveau philosophique et idéologique, c'est l'école patriotique et nationaliste qui pense que c'est pas blanc pour décider pour le pays d'Haïti, c'est haïtien pour décider et on pas quitter blanc. Par exemple, moi-même, nous faisons partie de l'école ça. L'école Anacopoulos, qui côté, il commence faire blanc, mettre cours sous le pays d'Haïti, prendre décision pour le pays d'Haïti, il commence en 1992. OK. Le président Jean-Bertrand Aristide demandé blanc, mettons un embargo total sur le pays d'Haïti. OK. Ou même cap sur l'émission qui sont jeunes, qui c'est Gen Z, avait dit Gen Z, on c'est jeune, génération qui fait à partir de 97 qui pas au courant de ça, ou bien doit monter sur Google, mettez Jean-Bertrand Aristide demande un embargo total sur son pays, virgule, le monde. On répète encore pour qu'à Google ou même comme Gen Z, on ne va pas au courant, parce que nous connaissons un pile Gen Z qui a suivi l'émission ça, pour nous qu'à compte vérité. Qui Jean fait blanc vient de tout pouvoir ça, dans le pays d'Haïti, c'est haïtien qui balil. Il commençait en 1992. Google article là. Jean-Bertrand Aristide demande un embargo total contre son pays. Le Monde, journal Le Monde. On a un article à Waplil. Est-ce que vous imaginez, auditeur, un président qui mettait embargo total sur le pays, il écrasait le pays économiquement, le pays a perdu 400 000 jobs, car en République Dominicaine, car Costa Rica, car au Mexique et la trier. À partir de ça, nous avons produit. Tout business sur fermé. Gasoline, diesel, kérosène, pas de cas entrer dans le pays. C'est pour ça que les paysans ont coupé tout ce qui est bois qui tendait dans le pays. Non seulement créer un désastre économique, mais un désastre environnemental. Et pour ça, embargo, peut-être embargo, à partir de 95, des bons la pluie tombée, payer en bas de l'eau. Ces paysans, non seulement couper bois, ils coupent tout petit chou de bois. Bagala va continuer en 1994. Le Haïti débarqué à 22 000 soldats américains. Mais ça, monsieur crasé toute capacité régalienne de l'État. Si vous regardez des vidéos d'humiliation, ça, par exemple, président Zelaya, Honduras, prend un coup d'état militaire, même j'en avec Aristide, il envoyé en exil, même j'en avec Aristide, monsieur pas jamais mettre en embargo sous pays, nous des blancs débarquer dans le pays. Monsieur était tourné contre lui. En 1995, nous allons faire 2 autres bagarres encore capables d'aider blancs, mettre coup pire des bonnes décisions pour Haïtiens.
En 1995, il a signé l'accord de Paris. Côté Aristide doit faire blanc globaliste corrompu avec oligarque cadeau, tout bien l'État qui rapporte l'argent. L'Union d'Haïti, Ciment d'Haïti, Téléco, et même Vareux, ils volent dans même. En 1995, il va craser la mer, vendre zam la mer, bail dominicain, et il s'est créé le premier gang. L'armée rouge, l'armée rat, l'armée Timanchette et la trier. Après ça, il va faire 17 000 soldats Nations Unies débarquer dans le pays, qui va là pendant 13 ans. C'est depuis le ça, Blanc prend force. On est dans le pays, Blanc pensait qu'il a décidé pour lui. Donc, au même, capitaine de l'émission, ça, on connaît dans le pays d'Haïti, il y a deux écoles politiques au niveau idéologique, au niveau philosophique. Il y a l'école qui reste avec blanc globaliste corrompu, avec oligarque, c'est eux-mêmes qui prennent des occupations, c'est eux-mêmes qui bandent nous, Kenya tout en 2024, et c'est eux-mêmes qui font des Nations Unies, vous voyez, 5500 hommes. L'école politique à la population avec oligarque, c'est lui-même qui permet que Blanc vienne décider pour nous. Tandis que l'autre école politique, c'est Adam Boustaï, c'est Adam Kémier, et il y a plusieurs de nos capitaines d'émission là. C'est dans l'école ça que nous y est tout. Nous-mêmes nous pensons que c'est nous-mêmes qui voulons souveraineté nationale pays nous, c'est nous-mêmes qui voulons décider des avenirs nous, c'est nous-mêmes qui devons prendre des décisions politiques, économiques et sociales qui sont bonnes pour le pays. C'est vous-même ça qui a fait là, couilla. Ça veut dire que de l'école ça. OK, Stanley, ça veut dire que ou dit peuple à clair, ti bagay voyage CARICOM en Haïti, Nations Unies en Haïti, et y a un représentant qui descend pour aller décider pour Haïti, automatiquement, yo pas aucun droit pour yo faire ça yo, c'est nous-mêmes qui vendons yo, c'est nous-mêmes qui acceptons yo, et c'est nous-mêmes et nous ka bloquer yo, les nous voulons, gens nous voulons, jou nous voulons. Et c'est pas nous-mêmes non, faut nous préciser, moun qui permettent ça fait dans le pays d'Haïti, que Blanc vienne prendre décision, fouiller bouche li, manquer dégâts, on va qui vexer un pile haïtien, c'est anarcho population avec oligarque qui permettent que Blanc globaliste corrompu vienne faire ça. Et c'est pour ça qu'on l'école nationale, ils sont l'école patriotique qui a gourmet pour changer ça. Ça veut dire que nèg yo pas aucun droit pour yo camper pour y dire que eh bien faut que nous fait ça, en aucun cas convention devienne pas. Absolument pas. OK. Convention devienne pas au droit. Constitution haïtienne n'a pas au droit pour faire ça pour dire que c'est les États-Unis qui prennent des décisions en Haïti. C'est ça que vous voulez dire peuple là, Stanley. Ou bah il est clair. Vous entendez mesdames messieurs, tout ça que n'a gardé n'a pour mon fait voyage en Haïti pour décider, eh bien, mais Stanley confirme pour nous en aucun cas pays étranger pas aucun droit pour y venir décider en Haïti, mais c'est une bagaille qui est rentré dans la tête nous, côté que journalistes rentrent dans la tête nous, plusieurs moun ap dou que c'est blanc pour décider pour nous. Eh bien, en 2025, peuple haïtien, c'est le moment pour que Dieu nous tout ouvre, pas que nous pas aucun rapport avec blanc. Haïti pas aucun rapport pour que blanc dise ça pour le faire, Stanley. Et stratégie pour gérer blanc, pour faire l'ouverture à Jean-Jacques Dessalines qui est une doctrine diplomatique pour nous connaître qui gens pour gérer blanc. Wow. Pour gérer blanc, pour faire l'ouverture qui est une doctrine diplomatique sur nous, pour nous qui gagne là-dedans trois grands principes. OK. Le premier grand principe, c'est la défense et la promotion de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde. OK. Deuxième grand principe, c'est la défense de nos intérêts nationaux. OK. Troisième grand principe, c'est le jeu des alliances. Haïti n'a pas aucun ami ni l'ennemi permanent, Haïti a des intérêts permanents. Ça veut dire, auditeurs, ou même qui s'entendent, trois grands principes que Dessalines a tous l'ouverture qui était pour nous en matière de doctrine diplomatique. Bon exemple pour qu'on comprenne. Allez. Tout ça l'ouverture, ça fonctionné à français. OK. Qui ça qui était intérêt national à l'époque, c'était la libération générale des esclaves et l'indépendance d'Haïti. Monsieur Boula français, monsieur servi à Poili au niveau de Saint-Domingue, poids militaire qu'il te gagne en main, poids politique qu'il te gagne en main, français font paquet de concessions sur la libération générale des esclaves, bon côté tout Saint-Rivière bloqué dans le camp français. Okay. Vous ne pouvez pas encore. Qui ça tout se fait? Il traverse dans le camp espagnol là. Quand les Espagnols, ils font des concessions, bon côté Rivière bloqué. Pendant tout ça parle avec les Anglais, ils traversé dans le camp français pour joindre la libération. Alors dit que tout ça non seulement te comprendre mode de fonctionnement blanc français, il devine plus faut passer français là-dedans.
Ça, c'est culture politique que les pères de l'indépendance quittaient pour nous. C'est même bagarre avec Jean-Jacques Dessalines. Dessalines apprend toute stratégie militaire, général Rochambeau, général Leclerc, et Bonaparte. Et puis c'est avec même stratégie ça qu'il apprend, il vient plus fort que blanc dans stratégie militaire, il calé le 18 novembre 1803, côté pour la première fois dans l'histoire du monde, on l'armée esclave noir calé, l'armée blanc qui était plus puissant dans le monde là. Et nous venons craser fondation système esclavagiste là. Je dis à problème qu'on gagne, leader politique Anako Populisio, qui n'a qu'à PTA, qui n'a fait mélatrier, qui s'est resté avec oligarque Pétionville, faut pas oublier que Laurent Saint-Cyr, c'est employé et barreau qu'il était dans la compagnie d'assurance là. Faut pas oublier fils aimé, c'est avec les groupe Macaya et les qui dans le conseil d'administration Banque de l'Union, avec des représentants oligarques. Donc l'homme oligarque avec Anako Populisio, c'est pas ça qui représente l'intérêt national là qui me sont défini à l'air pour un 4 points. Pendant nous avons fait des émissions, des beaux 4 points, oui. Qui ça intérêt national nous, l'établissement de la sécurité, organisation du référendum, justice pour président Jovenel Moïse, élection présidentielle et législative. Nèg qui à la population oligarque, les chita avec blanc, c'est pas intérêt national pays qui a défendre, il a défendre mon pouvoir à cop qui doit l'empocher. Et l'on avec souterrain international là, ou pas défendre intérêt national, ça fait personnel ou pas défendre, c'est vous permettre que vous mettez pied sous cou. Exactement. C'est nous-mêmes qui permettent que vous mettez pied sous cou. Et peut-être ça que mesdames, messieurs, moi-même, moi, dis nous. Regardez là, Saint-Domingue. Là, ça, et Marco Rubio pour être secrétaire d'État. Monsieur était sénateur américain, monsieur était dans la commission relations des affaires internationales dans le Sénat américain. Okay. Là, ça, et monsieur Dominicain, il a négocié avec la Chine pour joindre ça relais et projet la route de soie. Ou bien dit monsieur Dominicain, si nous entrons dans ça, lui-même il va sanctionner, on est entré quand même. Le journée vous dit, et pas nèg ça plus bien avec Marco Rubio que nous-mêmes. Mais on fait ça bon pour pays. Je ne dis pas besoin des leaders politiques comme ça dans le pays d'Haïti qui fait politique, ou besoin de type de leader ça dans tête l'État pour que l'Ochita ou discuter à blanc, c'est intérêt national pays d'Haïti qui défend, c'est pas à faire poche à faire comme. Exactement, exactement. Et c'est dans ça que nous-mêmes nous dit, reste moun sa yo qui là présentement, il y a des nègres là, moi-même capable de nommer nous sans que vous-même pas parler, des nègres comme T-Claude, des nègres comme Moïse Jean-Charles, moun sa yo pas gen place dans la société à nous getan ouais yo déjà c'est pas des moun qui capable de vendre tête comme des moun qui capable de parler des pays yo là yo té là yo pas jamais faire rien et yo pas jamais faire rien je dis moun sa yo pas gen place yo dans la société et là même yon avenir yon gouvernement qui venir ce sont des traites faut que nous mettons moun sa yo de côté c'est le cas et Haïti eh bien après 57 ans pour rentrer eh bien la Coupe du monde qui analyse que fait eh bien sous décision côté que Haïti là un groupe là moment qui peut l'affronter eh bien qui capable affronter une équipe comme Brésil et tant d'autres encore qui analyse qu'on gagne sous eh bien sous dossier haïtien qui rentre dans la Coupe du monde en 2026 là. Bon débat. Ou carré bonne question ça moi. Et qui analyse qu'on gagne sous dossier Haïti qui rentre dans la Coupe du monde 2026 qui va commencer là qui va affronter tout nous Brésil qui analyse pas sous dossier ça. Vous m'attendez m'senle. Nous perdu oui. M'dando. Et faut-il analyse sous dossier Coupe du monde 2026 là pour nous. Alors, on fait analyse là pour auditeur, on va mettre deux chapeaux, peut-être que l'auditeur ne va pas connaître. OK. Pour faire ça et on va soulever mettre photo pour yo ka ça n'a dit yo. On va faire analyse ça d'abord et comme athlète parce que je suis athlète dans le pays d'Haïti, dans la sélection nationale de karaté pays d'Haïti parce que je suis champion national karaté pays en 2 fois et j'ai remporté médaille d'or aux Jeux panaméricains de karaté. C'est pour ça, par exemple, en 1983,
devant tout athlète qui te gagné dans 19 différents sports dans le pays d'Haïti, il était fait de moins le sportif de l'année en 1983. Et nous sommes samouraïs tout, d'aller au Japon. Paola Poupé, Stanley. Alors, c'est pas accident figure te pesé minute là. Donc, on voit moi c'est athlète comme athlète des champions national panaméricain de karaté, moi t'es champion national 2 fois et moi son samouraï en même temps son ceinture noire 4e dans le karaté, m'dal au Japon, m'dal en Chine côté et m'dal fait ça. Donc et moi après des chapeaux dirigeant tout, moi des secrétaire général fédération nationale de karaté d'Haïti et des secrétaires général adjoint de football féminin. Donc auditeur et analyse pas moi en fonction de deux expériences ça yo. Pour les bagages qu'on doit qu'on est auditeur, son gros bagages que lié pour nous en tant que peuple. Jodi à sous 192 pays sous la terre, nous faisons partie de 48 pays qui représentent la crème de la crème capable dans la Coupe du monde de football. Elle dit sous 192 pays sous la terre, c'est 48 pays qui nous attendons non Stanley. Quel est Bob Bouchon encore abandon et chaque fois m'a parlé de figure me pèse nous ensemble par accident bah excusez-moi pour ça. OK. Et donc c'est la crème que nous y jouer aujourd'hui comme une 48 sous 192 équipes dans le monde qui qualifiées. OK. Ay premier bagay là. Deuxième bagay là, Coupe du monde dans Kapanouan, nous allons le match lourd et gen match 13 juin, 19 juin, 22 juin, match c'est New Jersey, Philadelphie et puis Miami, Florida. OK. Jodi a auditeur, le qualifié pour Coupe du monde pour qu'a fait premier tour bien pour m'aller par arriver parce qu'il y a 3 équipes qui en face nous, il y a le Brésil, il y a l'Écosse, il y a le Maroc. Pour moi-même, nous avons calé Écosse sans problème, si nous avons des disciplines d'équipe nous. Maroc là, il y a des stratégies pour nous développer par rapport à 3 joueurs qui vont en pile. Latéral droite là, on mi-temps avec un attaquant. Nous avons calé Maroc tout. Mais il faut que nous focus, faut que nous déterminer, faut que l'équipe là joue de façon collective. OK. Brésil, son gros morceau que lié. Mais Brésil, son équipe qui pas consistant. Il y a des joueurs jouent bien, il y a des joueurs monter sous terrain, on va saisir, malgré tout niveau technique très élevé qu'elle gagne, ou elle pas capable de performance. Donc pour Brésil là, mettez possibilité de gagner, possibilité match, possibilité pour nous perdre. Mais depuis nous caler de l'autre équipe, nous avons qualifié pour deuxième tour. OK. Kouya, pour l'équipe noire, bien rentrer dans la Coupe du monde, ça c'est athlète là, avec dirigeant qui parlent en même temps. OK. Bon ensemble de planification technique, logistique, administratif, psychologique qui doit être fait. Parce que l'on parle de l'équipe football, ça veut dire sélection, il y a 26 joueurs là-dedans. Il y a un docteur Touzo, il y a un docteur médecine interne, il y a un chiropracteur, il y a un psychologue pour l'équipe là, il y a un coach, il y a un dirigeant administratif. Donc, l'on parle d'une équipe de football, c'est 50 millions au moins. Minimum que si c'est pas 60. Pour entrer bien dans la Coupe du Monde, il faut faire au moins 6 ou 7 matchs amicaux pour monter niveau équipe là. Parce que si l'équipe là a été, il n'a joué aucun match de haut niveau en 20 Coupe du Monde, il va arriver, il va le caler, bien calé, sans problème depuis le premier tour. OK. Si vous arrivez dans la Coupe du Monde en forme, tant qu'on a une équipe qui parle et qui vient gagner, faut que en décembre que nous y là, 2026, pour arriver fin mois d'avril, début mois de mai 2027, faut nous jouer au moins 7 matchs amicaux. OK. Faut nous jouer avec l'Argentine, faut nous jouer avec le Chili, faut nous jouer avec le Brésil, faut nous jouer avec le Mexique, faut nous jouer avec les États-Unis, nous jouer avec le Canada et peut-être même à faire un match en France. Il va nous 7 matchs. OK. Pour garder déplacer à faire match ça, ou besoin comme.
fédération pas gen comme ça yo. Et c'est pour ça moi-même me propose que étant donné que l'État a un budget 345 milliards 510 millions de gouttes pour exercice fiscal ça. Moi-même ça me pense étant donné que dans le budget ça, il y a 3 milliards de gouttes pour le Parlement, pas de Parlement ni en 2026 ni en 2027. Si nous faisons élection, c'est juste en 2028 qu'il n'y a bien un Parlement. Même pour proposer que 3 milliards de gouttes qui n'ont budget pour le Parlement, qui nous remettent la fédération de football là, pour que la préparation ça ait fait.